dans l'ombre humide d'une ruelle parisienne. Un cri étouffé déchira la nuit comme un couteau dans la chair. Alexandre Duval, 25 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne, s'éveilla non pas dans son lit étroit du quartier latin, mais affalé contre un mur froid. Son corps secoué de spasmes incontrôlables. Ce n'était plus son corps mince, athlétique, masculin mais un enveloppe frêle, courbé par une chaleur dévorante qui le faisait halter. Les cuisses tremblantes. Une odeur sucrée et irrésistible s'échappant de sa peau comme un appel au secours primal. Son cœur cognait comme un tambour de guerre. Qu'est-ce que... Non. Ce n'est pas possible, murmura-t-il d'une voix aiguë. Étrangère. En portant une main fine à son cou. Ou pulsait une glande gonflée. Marque indélébile d'un oméga. La panique l'envahit comme une marée noire, il se rappelait vaguement une dispute avec son colocataire. Un verre renversé. Puis le noir. Et maintenant? Cela. Paris. La ville des amours éternels. Se muait en un labyrinthe hostile où son identité même hétéro. Fier. Intouchable se dissolvait dans l'urgence d'un instinct qu'il ne comprenait pas. Il avait appelé la police plus tôt. Pour un cambriolage banal dans son appartement. Et la voix grave de l'inspecteur Étienne Laurent avait résonné comme un phare dans la tempête. Restez en ligne. Monsieur Duval. J'arrive. Mais maintenant? Alexandre n'était plus maître de lui, il devait le retrouver. Cet alpha inconnu. Avant que la chaleur ne le consume et n'attire les prédateurs tapis dans l'ombre. Les rues de Montmartre. Avec leurs escaliers sinueux et leurs artistes oubliés. Semblaient conspirer contre lui. Alexandre tituba. Son jean trop serré frottant contre une sensibilité nouvelle. Exacerbée. Qui le faisait rougir de honte. Il était français. Pure souche lyonnaise par sa mère. Parisien par adoption. Et voilà qu'il se sentait comme une proie dans sa propre ville. La tour Eiffel. Silhouette fantomatique au loin. Moquait sa vulnérabilité. Chaque passant un couple enlacé sous un parapluie. Un vendeur de crêpes riant aux éclats le fixait avec une curiosité malsaine. Flairant sans doute son odeur traîtresse. Aidez-moi, balbutia-t-il à une passante. Une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux roux flamboyants. Mais elle recula. Les yeux écarquillés. Oméga en route? Appelle la police? Ma fille, cracha-t-elle avant de s'éloigner. Laissant Alexandre seul avec sa terreur. Il fouilla son téléphone. Les doigts tremblants. Le numéro de l'inspecteur s'affichait en dernier appel, Étienne Laurent. Brigade des stupéfiants. Commissariat du 18e arrondissement. Il faut que je le trouve, se répéta-t-il comme un mantra. Ignorant les crampes qui le pliaient en deux. La chaleur montait. Un feu liquide dans ses veines. Éveillant des visions absurdes, des bras forts l'enserrant. Une présence dominante chassant le chaos. Non. Il n'était pas comme ça. Il aimait les femmes. Les courbes douces. Les rires complices. Mais son corps. Ce traître. Hurlait le contraire. Le commissariat se dressait comme une forteresse austère. Baigné dans la lueur bleue des gyrophares. Alexandre poussa la porte vitrée. Ignorant les regards des agents qui se tournèrent vers lui comme des loups flairant la proie. L'air était chargé d'odeurs alphamusques. Sueur. Autorité et il dut s'agripper au comptoir pour ne pas s'effondrer. Inspecteur Laurent.
S'il vous plaît, souffla-t-il à l'agent d'accueil. Un bêta trapu aux lunettes cerclées. L'homme haussa un sourcil, mais composa l'interphone. Laurent? Un oméga ici pour toi. En piteux état. Étienne surgit des couloirs sombres comme un ouragan contenu. 30 ans. Originaire de Marseille par son père pêcheur. Parisien par devoir. Il mesurait 1,90 m. Ses épaules larges tendant l'uniforme bleu marine. Ses yeux bleus acier balayant la pièce avec une précision chirurgicale. Une cicatrice fine barrait sa joue gauche. Souvenir d'une rixe dans les banlieues. Alpha pur. Il réprimait ses instincts depuis des années. Se consacrant à la traque des trafiquants d'inhibiteurs oméga illégaux qui gangrenaient la capitale. Mais ce soir, l'odeur qui l'assaillit fut un coup de poing, sucré. Enivrante. Appelant son loup intérieur à la surface. Duval? Alexandre Duval? Sa voix était un grondement bas. Contrôlé. Mais ses narines frémirent. Il s'approcha, dominant la silhouette frêle d'un pas mesuré. Et posa une main gantée sur l'épaule du jeune homme. Le contact fut électrique. Alexandre sursauta. Un gémissement échappant de ses lèvres malgré lui. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous sentez différent. Étienne fronça les sourcils. Son instinct alpha hurlant de protéger. De posséder. Il avait répondu à l'appel banal plus tôt. Imaginant un étudiant paniqué face à un voleur lambda. Pas cela. Pas un oméga en pleine crise. Dont l'odeur le faisait saliver. Je ne sais pas, halta Alexandre. Les larmes aux yeux. Je me suis réveillé comme ça. C'est pas moi. Aidez-moi. Inspecteur. S'il vous plaît. Ces mots étaient un plaidoyer brisé. Chargé de la terreur d'un homme perdant son ancrage. Étienne. Habitué aux confessions sous pression. Sentit une fissure dans son armure. Ce gamin beau. Vulnérable. Avec ses boucles châtaines collées par la sueur n'était pas une victime ordinaire. Il y avait de la force là-dessous. Une intelligence farouche dans ses yeux verts. Suivez-moi, ordonna Étienne d'une voix rauque. Le guidant vers une salle d'interrogatoire vide. Les murs beiges. Les chaises métalliques froides, un décor austère qui contrastait avec la tempête intérieure d'Alexandre. Assis face à face. L'alpha retira ses gants. Révélant des mains calleuses marquées par des années de service. Racontez-moi tout. Du début. Alexandre obéit. Les mots jaillissant comme un torrent, sa vie studieuse. Ses rêves d'écrivain. Sa petite amie Élise qu'il avait quittée pour un bêta plus stable. Puis le réveil cauchemardesque. La sensation d'être piégé dans un corps étranger. Les pulsions qui le terrifiaient. Étienne écoutait. Impassible en surface. Mais son loup grondait. Cette odeur. Elle le rendait fou. Il avait vu des cas similaires, des expériences clandestines dans les laboratoires souterrains de Belleville. Où des cartels trafiquaient des sérums pour convertir les alphas en oméga. Brisant des vies pour le marché noir des phéromones. Ça pourrait être une mutation induite, murmura-t-il. Illégale. Dangereuse. Vous n'êtes pas le premier. Mais vous êtes le premier que je sens comme ça. Ses yeux s'attardèrent sur les lèvres tremblantes d'Alexandre. Et il se maudit intérieurement. Contrôle.
Toujours le contrôle. Dehors, la pluie redoubla, martelant les fenêtres comme un avertissement. Alexandre se recroquevilla. Une nouvelle vague de chaleur le submergeant. Ça fait mal, gémit-il, serrant les bras autour de son torse. Étienne hésita, puis ôta sa veste, la drapant sur les épaules frêles. Le tissu portait son odeur bois de santal. Sel marin. Puissance brute, et Alexandre inspira profondément. Un apaisement inattendu se diffusant en lui. Pourquoi? Pourquoi ça m'apaise, murmura-t-il, rougissant. Parce que je suis Alpha, répondit Étienne simplement. Sa voix adoucie par une tendresse qu'il ne se connaissait pas. Et vous? Vous avez besoin de ça maintenant. Mais on va trouver qui vous a fait ça. Je vous le jure. Pour la première fois depuis des lustres. L'inspecteur se sentait vivant, arraché à la routine grise de ses enquêtes. Ce n'était pas seulement un cas, c'était une étincelle dans l'obscurité. Mais Paris n'était pas une ville clémente pour les âmes égarées. Tandis qu'Étienne composait un numéro pour un médecin oméga de confiance. Un bruit sourd retentit dans le couloir, la porte du commissariat s'ouvrit violemment. Des silhouettes encapuchonnées surgirent, armes au poing. Leurs odeurs alpha corrompues par des inhibiteurs bon marché. Laurent. On sait que t'as le gosse. Rends-le nous. Ou on rase cet endroit, gronda le meneur. Un colosse tatoué originaire des faubourgs de Nanterre. Le chaos explosa. Étienne bondit, plaquant Alexandre au sol derrière la table. Son corps massif le protégeant comme un bouclier vivant. Des coups de feu claquèrent. Des cris résonnèrent. Et l'odeur de poudre se mêla à celle du sang. Alexandre, le cœur battant la chamade, sentit une détermination farouche naître en lui. Ce n'était pas son corps. Peut-être. Mais c'était le sien maintenant. Et pour Étienne cet alpha bourru aux yeux si bleus, qui risquait tout pour un inconnu, il était prêt à se battre. La fusillade fut brève mais intense. Les renforts arrivant juste à temps pour neutraliser les assaillants. Étienne, une balle effleurant son épaule, se releva couvert de sueur, tirant Alexandre dans ses bras. C'est eux, haleta l'inspecteur. Les trafiquants. Ils vous ont transformé pour tester leur nouveau sérum. Vous êtes leur cobaye parfait. Alexandre, encore tremblant, leva les yeux vers lui. Dans ce regard, il y avait plus que de la gratitude, une connexion naissante. Fragile comme une toile d'araignée sous la pluie. Merci, murmura-t-il. Pour tout. Étienne sourit pour la première fois de la nuit. Un sourire qui creusa des fossettes inattendues sur ses joues. On n'en a pas fini. Duval. Pas encore. La nuit s'étira en un fil tendu. L'hôpital Saint-Louis devenant un sanctuaire précaire sous les lumières crues des néons. Alexandre gisait sur un lit étroit, perfusé d'inhibiteurs temporaires qui atténuaient la chaleur sans l'éteindre complètement. Le médecin, une oméga française d'une cinquantaine d'années nommée Claire Moreau, originaire de Bordeaux avec son accent chantant du sud-ouest, secoua la tête en examinant les analyses. C'est du sur-mesure. Ce truc. Un cocktail de nanite qui réécrit l'ADN en quelques heures. Vous avez de la chance d'être en vie, jeune homme. De la chance? Alexandre ricana amèrement, fixant le plafond craquelé.
À 25 ans, il avait rêvé de publier son premier roman. De flâner le long de la Seine avec Élise. Pas de se réveiller piégé dans cette coquille sensible. Où chaque regard d'Étienne faisait vibrer ses nerfs comme une corde de violon. L'alpha était assis à son chevet. Bandage frais sur l'épaule. Refusant de bouger malgré les ordres de ses supérieurs. Je reste, avait-il grogné au capitaine. Un bêta grisonnant du nom de Henri Duval, ironie du sort. Même nom de famille. Mais sans lien. C'est mon enquête maintenant. Les heures passèrent en un murmure de confidence forcée. Étienne raconta son enfance à Marseille. Les embruns salés. La perte de son frère cadet dans une affaire de drogue Oméga. J'ai juré de nettoyer cette ville, dit-il. Sa voix basse comme le ressac. Alexandre. À son tour, avoua ses peurs, la solitude après la rupture. L'appel à la police qui avait été son dernier acte d'homme normal. Et maintenant? Je suis. Ça? Comment je fais pour continuer? Étienne posa une main sur la sienne. Un geste hésitant qui envoya des étincelles le long de la peau d'Alexandre. Vous êtes toujours vous. Le corps change. Pas l'âme. Ses doigts, chauds et rugueux, s'attardèrent un instant de trop, et l'air s'alourdit d'une tension palpable. L'alpha retira sa main brusquement, maudissant son loup qui réclamait plus. Il n'était pas du genre à céder aux instincts, il protégeait. C'était tout. Mais le danger ne dormait pas. Au petit matin, alors que les premiers rayons filtraient à travers les persiennes, un appel anonyme fit sursauter Étienne. Laurent. Si tu veux des réponses, viens au Moulin Rouge ce soir. Seul. Ou le gosse crève. La voix était déformée, mais l'odeur de menace alpha perçait même à travers le combiné. Étienne serra les dents. Les trafiquants, un réseau dirigé par un certain Victor Kane. Un alpha bulgare naturalisé français. Exilé à Paris pour ses expériences barbares, ne lâchait pas prise. Ils voulaient récupérer leur sujet d'étude. Je vais y aller, déclara Étienne à Alexandre, qui s'était redressé. Palmet déterminé. Non. Ensemble, répliqua le jeune Oméga. Surprenant même lui-même. La chaleur résiduelle lui donnait une audace nouvelle. Un feu intérieur qui consumait la peur. Je ne suis pas une victime. Pas avec vous. Étienne le dévisagea. Impressionné malgré lui. Ce gamin, avec ses yeux verts pétillants d'intelligence, n'était pas brisé, il se reconstruisait. Le Moulin Rouge. Icône rougeoyante de Pigalle. Pulsée d'une vie nocturne effrénée. Cancans et plumes virevoltaient sur scène, masquant les recoins sombres où se nouaient les deals illicites. Étienne. En civile chemise noire moulante. Jean Usé se fondait dans la foule. Alexandre à ses côtés déguisé en simple spectateur. Un chapeau enfoncé sur ses boucles pour cacher son visage. L'odeur de l'oméga était masquée par un collier inhibiteur emprunté à Claire. Mais la proximité d'Étienne la ravivait par intermittence, créant une bulle intime au milieu du chaos. Ils repérèrent Victor au bar. Un colosse aux cheveux rasés et aux yeux jaunes de prédateur. Flanqué de 2 bêtas armés. Originaire de Sofia mais parisien depuis 20 ans. Il dirigeait un empire souterrain depuis un loft à Bastille, transformant des victimes en oméga dociles pour un marché florissant. Laurent siffla-t-il en les voyant approcher.
Un sourire carnassier aux lèvres. Tu amènes la marchandise toi-même? Malin. La confrontation fut un balai mortel. Victor lança ses hommes. Et le bar se vida en hurlant tandis que les poings volaient. Étienne, Alpha aguerri, désarma le premier d'un crochet précis. Mais le second visa Alexandre. Instinctivement, l'Oméga roula au sol, attrapant une bouteille brisée pour se défendre, un geste primal. Chargé d'une rage qu'il ne se connaissait pas. Laissez-le, rugit Étienne, plaquant Victor contre le comptoir. Son loup libéré dans un grognement sourd. La police débarqua, alertée par un appel discret d'Étienne. Victor fut menotté, crachant des menaces en bulgare matiné de français argotique. Tu crois que c'est fini? Alpha? Le sérum est partout. Ton petit Oméga n'est que le début. Mais dans les menottes, il n'était plus qu'un homme brisé. Son empire vacillant. De retour à l'hôpital. L'aube pâlissait le ciel. Alexandre, épuisé mais victorieux, se blottit contre Étienne sur le banc du couloir. On l'a eu, murmura-t-il. Sa tête sur l'épaule bandée de l'Alpha. Pour la première fois. La chaleur n'était plus une malédiction, mais un pont. Étienne l'enlaça doucement, son cœur battant au rythme du sien. Oui. Et on continue. Ensemble. Pourtant, la nuit n'était pas sans ombre. Des rumeurs circulaient, d'autres victimes. Un antidote possible caché dans les labos de Victor. Et au fond d'Alexandre, une question persistait, désirait-il redevenir qui il était? Ou embrasser cette nouvelle peau? Ce nouveau lui. Sous le regard protecteur de cet Alpha qui avait volé son cœur sans le savoir? Les jours suivants s'écoulèrent dans une trêve fragile. Le commissariat du 18e devenant un QG improvisé pour l'enquête. Étienne, promu chef d'équipe malgré sa blessure, fouillait les disques durs saisis chez Victor, découvrant un réseau tentaculaire, des laboratoires cachés sous les catacombes. Des oméga forcés vendus aux enchères privées dans les hôtels haussmanniens. Alexandre, libéré de l'hôpital, insista pour aider ses études en littérature, lui donnait un œil aiguisé pour décrypter les codes cryptés. S'énuyanté par des rêves où son corps fusionnait avec celui d'Étienne. Ils travaillaient côte à côte dans la salle des opérations. Une pièce exiguë aux murs tapissés de cartes de Paris annotées. L'air vibrait d'une tension palpable, chaque effleurement accidentel une main sur un dossier. Un genou frôlant l'autre allumait une étincelle. Étienne, originaire de cette Provence rude où les alphas apprenaient à dominer la mer, luttait contre son instinct. Je ne veux pas profiter, confia-t-il un soir, alors que la pluie battante isolait le monde extérieur. Tu es vulnérable. Ce n'est pas juste. Alexandre, assis sur le bureau encombré, leva les yeux. Ses joues rosies par la proximité. Et si je le veux? Moi? 6-7. Chose en moi voit clair là où j'étais aveugle. À 25 ans, il avait toujours fui l'introspection, préférant les mots des autres aux siens. Mais maintenant, face à cet homme de 30 ans, marqué par la vie comme un vieux chêne, il se sentait vu. Vraiment vu. Tu m'as sauvé? Étienne. Pas seulement le corps. L'âme. Le baiser fut inévitable. Un raz-de-marée contenu trop longtemps.
Les lèvres d'Étienne, fermes et salées, capturèrent celles d'Alexandre avec une urgence douce, ses mains encadrant le visage Oméga comme un trésor fragile. Le monde s'effaça, pas de trafic. Pas de danger. Seulement ce battement partagé. Ce goût de café et de désir refoulé. Alexandre s'abandonna, ses doigts s'enfouissant dans les cheveux noirs de l'alpha. Un gémissement étouffé trahissant la chaleur qui renaissait. Plus douce cette fois. Nourrie par l'émotion. Mais la romance naissante fut brutalement interrompue. Un informateur anonyme, un bêta repentant du cartel, prénommé Luca Rossi, Italien exilé à Paris pour dette de jeu, les contacta. L'antidote existe. Dans un entrepôt à la Villette. Mais c'est piégé. Kane a des alliés partout. Étienne, pragmatique, organisa une descente, lui, Alexandre, et une équipe réduite pour éviter les fuites. La Villette, avec ses grues rouillées et ses canaux sombres, exhalait une odeur de fer et d'oubli. Sous la lune gibbeuse, ils s'infiltrèrent. Étienne en tête, son arme au poing. Alexandre, armé seulement de sa détermination et d'un tasé emprunté, sentait son cœur martelé. Reste derrière, murmura l'alpha. Mais l'oméga secoua la tête. On est une équipe. Le piège se referma comme une mâchoire. Des alphas mercitaires surgirent des ombres. Leurs grognements bestiaux résonnant contre les murs de tôle. Une fusillade éclata. Les balles ricochant dans un concert mortel. Étienne abattit 2 assaillants. Son corps massif se mouvant avec une grâce féline. Mais un 3e visa Alexandre. Le jeune homme plongea. Le tasé crépitant contre la poitrine de l'ennemi. Le neutralisant dans un spasme. Bien joué, halta Étienne. Le tirant contre lui. Leur souffle mêlé dans l'adrénaline. Au cœur de l'entrepôt, ils trouvèrent le sérum, des fioles bleues luminescentes. Étiquetées « Reversio ». Mais une ombre plana, une note manuscrite de Victor. Depuis sa cellule. Choisis bien. Oméga. Redevenir alpha. Ou embrasser ton destin? Le monde a besoin d'équilibre. Alexandre serra la fiole. Déchiré. Redevenir lui-même signifiait perdre cette connexion viscérale avec Étienne. Cette vulnérabilité qui avait ouvert son cœur. De retour dans l'appartement exigu d'Étienne. Près de la Bastille, un loft minimaliste avec vue sur les toits incés. Ils confrontèrent la vérité. Prends-le, dit l'alpha. Sa voix brisée. Si c'est ce que tu veux. Mais Alexandre posa la fiole, choisissant les lèvres d'Étienne à la place. Non. C'est toi que je veux. Tout entier. Leur étreinte fut un serment, corps entrelacé sur le lit défait. Peau moite sous les draps. Gémissements se mêlant aux sirènes lointaines de Paris. Pour la première fois. L'oméga en Alexandre ne fut pas une malédiction. Mais une révélation, l'amour. Au-delà des genres. Des instincts. Pourtant, l'équilibre précaire vola en éclats. Lucas, l'informateur, fut retrouvé mort dans une ruelle de Belleville. Gorge tranchée. Un message gravé sur le mur, prochaine les amants. Le cartel n'était pas vaincu, Victor avait des lieutenants. Un certain Raoul Deschamps, alpha français pur jus de Normandie. Ambitieux et cruel.
prêt à tout pour venger son mentor. Étienne et Alexandre, unis par ce lien naissant, plongèrent plus profond. Les nuits devinrent des veilles. Les jours des chasses. Dans les cafés enfumés de Saint-Germain, ils interrogeaient des omégas brisés, recueillant des témoignages larmoyants sur des vies volées. Alexandre, avec son empathie nouvelle, tissait des liens, sa voix douce apaisant les âmes tourmentées. « Tu n'es pas seul », murmurait-il à une jeune femme d'origine vietnamienne, installée à Paris depuis 10 ans. Transformée contre sa volonté. Mais Raoul frappa vite. Une bombe artisanale explosa dans le commissariat, blessant Henri et forçant l'évacuation. Étienne, fou de rage, traqua le Normand jusqu'à un hangar désaffecté près de la gare du Nord. Alexandre insista pour suivre. Son courage oméga devenu une flamme inextinguible. La confrontation fut épique, Raoul, géant blond aux yeux froids comme la Manche, ricana en voyant le couple. Un alpha protégeant son chiot? Pathétique. Le combat fut sanglant. Étienne, blessé à la cuisse, se battit comme un lion, ses poings martelant le visage de Raoul. Alexandre, armé d'une barre de fer, frappa dans l'ombre, sa force décuplée par l'adrénaline et l'amour. Ensemble, ils le neutralisèrent, le laissant ligoter pour les renforts. Dans les décombres, Étienne attira Alexandre contre lui, ignorant la douleur. « Tu es mon encre » souffla-t-il, scellant leurs lèvres dans un baiser salé de sang et de sueur. Paris, ville de lumière et d'ombre, semblait enfin leur sourire. Le réseau s'effondrait. Victor et Raoul derrière les barreaux. Les sérums détruits. Alexandre choisit de garder son corps, embrassant son identité fluide oméga. Mais toujours écrivain. Toujours libre. Étienne, à ses côtés, trouva en lui non une possession, mais un égal. Un amour qui transcendait les hiérarchies. Pourtant, une dernière épreuve attendait. Claire, la médecin, révéla un twist, le sérum n'était pas réversible sans risque mortel. C'était un mensonge de Victor pour te briser. Alexandre rit. Un rire libérateur. Parfait. Parce que je n'ai jamais été aussi entier. Les mois d'automne enveloppèrent Paris d'un manteau ocre. Les feuilles du Luxembourg craquant sous les pas d'Alexandre et Étienne. Leur relation, forgée dans le feu des bals et des confessions, fleurissait en secret des dîners volés dans des bistrots de Montparnasse. Des promenades le long du canal Saint-Martin où les doigts s'entremêlaient sous les capuches. Étienne, l'alpha stoïque, apprenait la tendresse, cueillir des châtaignes pour Alexandre. Lui lire des passages de Victor Hugo d'une voix rauque. Alexandre, l'oméga éveillé, découvrait la force en la vulnérabilité, écrire des nouvelles inspirées de leur odyssée, où l'amour défiait les chaînes biologiques. Mais les ombres du passé n'avaient pas dit leur dernier mot. Une lettre anonyme glissa sous la porte de l'appartement, une photo d'eux deux, enlacés sur un banc des Tuileries. Avec un message en lettres majuscules, les amours maudits finissent mal. Demande à tes amis. Le cœur d'Étienne se serra, il reconnut l'écriture, celle d'un ancien collègue. Un alpha jaloux nommé Marc Lefebvre. Parisien de souche et rétrogradé après une affaire botchée impliquant Victor. Marc, banni du service,
nourrissait une rancune virulente. Voyant en Étienne un rival qui avait tout, carrière, amour. Ce n'est rien, minimisa Alexandre. Mais son odeur trahissait l'anxiété. Un picotement sucré qui alerta l'instinct d'Étienne. On l'ignore. Il veut nous diviser. Pourtant, les incidents s'enchaînèrent, pneus crevés. Appel muet à 3 heures du matin. Une ombre suivant leurs pas dans le métro. Paris, avec ses foules anonymes, devenait un échiquier où chaque coin de rue cachait un pion hostile. Claire, fidèle allié, les mit en garde lors d'une consultation discrète dans son cabinet du Marais. Originaire de cette ville aux vignes bordelaises, elle avait vu trop de cas comme le leur, des couples LGBT au mégaverse traqués par des puristes alpha rêvant d'un monde naturel. Marc n'est pas seul. Il y a un mouvement souterrain. Les gardiens de l'ordre, qui ciblent les transformations contre nature. Vous êtes un symbole pour eux. Le symbole devint cible lorsque Marc attaqua. Lors d'une soirée littéraire à la Sorbonne, Alexandre lisait un extrait de son manuscrit sur la rédemption Oméga. Un homme masqué surgit dans la salle gothique. Un couteau à la main. Pour l'ordre, hurla-t-il, visant le cœur d'Alexandre. Étienne, présent en civil, bondit comme une ombre, plaquant l'assaillant au sol dans un craquement de chaises renversées. La foule hurla. Mais l'alpha tint bon, ses muscles bandés retenant le bras armé. Alexandre, le souffle coupé, attrapa un encrier pour assommer l'homme. Leur duo synchronisé comme une danse mortelle. Interrogé au commissariat, Marc craqua sous la pression d'Henri. Vous avez volé ce qui est à nous. Les omégas pour les alphas purs. Pas pour des traîtres comme vous. Son visage déformé par la haine révélait un homme brisé, veuf d'une oméga légitime. Il projetait sa douleur sur eux. Étienne, face à lui, sentit une pitié inattendue. L'amour n'est pas un vol, Marc. C'est un don. Et tu l'as perdu parce que tu l'as enfermé. Libéré sous caution mais surveillé. Marc disparut dans les brumes parisiennes. Mais le mal était fait. La presse Le Monde, Libération s'empara de l'affaire. Titrant « Amour interdit, un policier et son oméga face à la haine ». Alexandre, catapulté sous les feux, reçut des lettres, certaines de soutien. D'omégas anonymes remerciant son courage, d'autres de fiel, crachant sur leur perversion. C'est trop, avoua-t-il un soir. Blotti contre Étienne sur le balcon surplombant la Seine. Les lumières dansaient sur l'eau comme des promesses brisées. Alors, on s'en va, proposa l'alpha. Sa voix un roc dans la tempête. Pas loin. Lyon. Peut-être. Ma famille y est. On recommence. Alexandre hésita. Son cœur déchiré entre Paris, ville de ses rêves, et cet homme qui en était devenu le centre. Mais un appel de sa mère, une veuve française de Lyon, prénommée Isabelle Duval. Aux yeux verts comme les siens, c'est là le destin. Viens, mon fils, avec ton Étienne. La maison est grande. Le déménagement fut un adieu poignant, carton rempli de livres. Un dernier café au Procope. Une nuit d'amour fiévreuse sous les étoiles de Montmartre. À Lyon, la Saône murmurait des welcome doux. Les traboules cachaient leurs secrets. La famille d'Étienne, sa sœur aînée,
Une bêta nommée Sophie Laurent. Restauratrice au Vieux Lion. Et son neveu de 10 ans. Un petit alpha espiègle les enveloppa d'une chaleur provençale. Alexandre, d'abord intimidé, trouva sa place, écrivant dans un atelier sous les toits. Cuisinant des ratatouilles maladroites qui faisaient rire Sophie. Mais le passé rattrapa le présent. Marc, évadé sous caution grâce à des complices des gardiens, les pistait jusqu'en province. Une nuit d'hiver, alors que la neige saupoudrait les pentes de Fourvière, il surgit dans la maison familiale. Arme au poing. Finissons, grogna-t-il, visant Étienne qui protégeait Alexandre dans l'escalier. La fusillade fut un cauchemar, Sophie hurlant. Le neveu caché. Les balles entaillant les murs médiévaux. Alexandre, poussé par un instinct primal, bondit sur Marc. Ses ongles griffants. Son corps oméga canalisant une force surnaturelle. Étienne le rejoignit. Et ensemble, ils le submergèrent, l'immobilisant jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Marc, vaincu, pleura enfin, j'ai perdu ma Camille. Elle était tout. Et vous? Vous avez ce qu'elle m'a pris. Dans ce moment de vérité, Étienne posa une main sur son épaule. La haine ne ramène pas les morts. Marc, laisse-nous t'aider à guérir. Arrêtez pour de bon. Marc entama une thérapie en prison. Son rôle dans les gardiens démantelés. Lyon devint leur havre. Où l'amour d'Alexandre et Étienne s'épanouit, un mariage discret sous la basilique. Des vœux murmurés en français ancien. Promettant fidélité au-delà des corps. Alexandre publia son roman. Éveil Oméga. Un best-seller qui inspira des réformes légales pour protéger les transformés. Dans les bras d'Étienne. Sous les étoiles rhodaniennes. Alexandre murmura, merci de m'avoir trouvé. L'alpha sourit, l'embrassant tendrement. C'est toi qui m'as sauvé. Le printemps lyonnais éclata en une symphonie de cerisiers roses, balayant les cicatrices de l'hiver. Alexandre et Étienne, ancrés dans leur nouvelle vie, naviguaient les eaux calmes d'une routine enchantée, matin paresseux avec croissants frais de la boulangerie du coin. Après-midi où l'alpha patrouillait les rues pavées tandis que l'oméga peaufinait son deuxième manuscrit dans un café surplombant la confluence du Rhône et de la Saône. Sophie, la sœur d'Étienne, devint une confidente. Ces dîners familiaux remplis de rire et de vin du Beaujolais tissant un cocon autour d'eux. Pourtant, sous cette idylle, des fissures subtiles apparurent. Alexandre, dont la chaleur revenait par cycle lunaire, luttait avec des doutes enfouis, des nuits où il rêvait de son ancien corps. De courbes féminines évanouies, se réveillant en sueur contre le torse d'Étienne. Et si je regrette, confia-t-il un soir, alors qu'il marchait le long des berges, les lumières de la ville dansant sur l'eau. L'alpha s'arrêta. Ses yeux bleus sondant les vers de son amant. Regretter n'est pas trahir. C'est humain. Homogaverse ou pas? On grandit ensemble. Ces mots, prononcés avec la gravité d'un serment, ravivèrent leur flamme. Leur intimité s'approfondit, des nuits où Étienne explorait les contours sensibles du corps d'Alexandre avec une révérence presque sacrée. Murmurant des poèmes de Verlaine entre baisers fiévreux. L'oméga, en retour, apprit à dompter son alpha des massages apaisants après les shifts épuisants. Des mots doux qui fondaient la carapace d'Étienne.
Leur amour. LGBT dans un monde encore teinté de préjugés. Devint un témoignage vivant, des ateliers d'écriture pour Oméga transformés. Organisés par Alexandre dans les Traboules. Où des âmes brisées partageaient leurs histoires. Mais le destin, capricieux comme la météo rhodanienne, rappela ses droits. Une affaire nationale éclata, un scandale impliquant des hauts fonctionnaires parisiens. Complices des expériences de Victor. Étienne, contacté par Henri pour son expertise, fut rappelé à la capitale pour témoigner. C'est une semaine. Maximum, promit-il. Mais Alexandre sentit l'angoisse le ronger. Séparés. Les instincts s'affûtaient, l'odeur d'Étienne sur les draps devenait un supplice. La chaleur d'Alexandre un appel lancinant. À Paris, Étienne plongea dans un tourbillon, audience au palais de justice. Interrogatoire avec des politiciens aux sourires huileux. Parmi eux, un sénateur bêta nommé Pierre Beaumont. Originaire de Toulouse avec son accent chantant masquant une corruption viscérale. Pierre, qui avait financé les labos pour avancer la science, vit en Étienne une menace. Lors d'une pause, il s'approcha. Voix mielleuse, inspecteur. Votre partenaire Oméga. Un cas d'école. Imaginez si on le guérissait, pour de bon? La menace voilée alluma une fureur froide en Étienne. Il quitta la salle, appelant Alexandre immédiatement. Reste prudent. Ils savent pour nous. À Lyon. Alexandre, flairant le danger, contacta Claire, désormais consultante pour une ONG sur les droits Oméga. Viens à Paris, l'implora-t-il. J'ai besoin de toi. La réunion familiale improvisée Étienne. Alexandre, Claire et même Sophie venues en renfort se tinrent dans un hôtel discret près de l'opéra. Mais Pierre, avec ses connexions, avait anticipé. Une voiture piégée explosa dans la rue adjacente, projetant des éclats de verre et de métal. Étienne plaqua Alexandre au sol, son corps absorbant les débris. Une entaille profonde barrant son front. Claire, blessée à la jambe, hurla des ordres tandis que Sophie guidait les secours. À l'hôpital Necker, sous les lumières impitoyables, Étienne reprit conscience les yeux rivés sur Alexandre. Pas sans toi, murmura-t-il, serrant sa main. L'Oméga, larmes coulant, répondit d'une voix brisée, jamais. Pierre fut arrêté cette nuit-là. Son empire de corruption s'effondrant sous les preuves irréfutables des enregistrements fournis par un whistleblower interne. Un jeune alphague nommé Julien Moreau, cousin éloigné de Claire, qui avait infiltré le cercle pour venger son propre frère transformé. Guéri mais marqué. Étienne rentra à Lyon avec Alexandre. Leur lien renforcé par le feu. Ils adoptèrent un rituel, chaque soir. Un toast au vin rouge pour les absents. Les combats gagnés. Alexandre acheva son manuscrit. Dédié à Étienne, à l'alpha qui m'a appris à voler avec des ailes brisées. Mais une joie inattendue fleurit, Claire. Lors d'un check-up, annonça que le sérum avait stabilisé l'ADN d'Alexandre, ouvrant la porte à une gestation possible, un miracle omégaverse rare pour les transformer. Un enfant, balbutia Alexandre. Son cœur gonflé. Étienne, ému aux larmes, l'embrassa. Notre famille grandit. 9 mois plus tard. Sous un ciel lyonnais azuré,
Naquit leur fils, un petit bêta aux yeux verts et bleus mélangés. Prénommé Lucien Laurent Duval. Dans ses pleurs, l'avenir chantait un monde où l'amour, quitte et kin, défiait les chaînes. Pourtant, des échos lointains persistaient, des rumeurs de nouveaux labos à Marseille. D'ombre des gardiens. Mais ensemble, Alexandre et Étienne étaient prêts. Leur histoire un phare pour les âmes égarées. L'été lyonnais s'étirait languide. Les guirlandes de lumière festives illuminant les quais pour la fête des Lumières. Lucien, 6 mois, gazouillait dans son berceau sculpté. Ses menottes potelées agrippant les doigts d'Alexandre tandis qu'Étienne berçait la famille dans une danse lente au salon. Leur vie? Un tableau idyllique. Masqué des courants souterrains, Alexandre, désormais auteur acclamé, recevait des invitations pour des conférences sur les droits LGBT au Megaverse. Voyageant parfois seul à Bordeaux ou Toulouse. Étienne, promu capitaine, supervisait une unité anti-trafic régionale. Son autorité alpha tempérée par une sagesse conquise à l'amour. Un soir de juillet, alors qu'Alexandre rentrait d'un salon du livre à Avignon, ville de son enfance provençale par sa grand-mère, une silhouette familière l'aborda dans le TGV bondé. Julien Moreau, le whistleblower, cheveux en bataille et yeux hantés, s'assit en face. Alexandre, j'ai besoin d'aide. Les gardiens, ils renaissent. À Marseille. Et ils ont ton nom sur leur liste. Julien. 28 ans. Gay assumé et originaire de cette cité phocéenne aux calanques turquoises. Avait fui Paris après le scandale. Mais les fantômes le poursuivaient. Alexandre. Instinct oméga en alerte. Écouta le récit haletant, un nouveau leader. Une alpha femme nommée Nadia Voss. Franco-allemande installée à Marseille depuis l'enfance. Prêchant une purification radicale. Nadia, charismatique et impitoyable. Recrutée parmi les alphas déchus. Promettant un retour à l'ordre naturel via des sérums inversés transformant oméga en alpha stérile. Ou pire. En eunuque. Elle cible les familles comme la tienne. Pour briser les symboles. De retour à Lyon. Alexandre alerta Étienne. Leur dîner familial se muant en conseil de guerre. Sophie, pragmatique, offrit son réseau de restaurateurs marseillais pour des infos claires. Connectés à des ONG. Confirma les rumeurs. Nadia est dangereuse. Ex-psychologue. Elle manipule les esprits. Étienne, loup grondant, prépara un plan, une infiltration discrète. Lui en tête, Alexandre en soutien logistique. Julien comme appât. Marseille. Avec son vieux port grouillant et ses ruelles labyrinthiques. Exhalait un parfum de pastis et de sel. Ils s'installèrent dans un appartement loué près de la Canebière. Déguisé en couple en vacances. Lucien, confié à Sophie, était en sécurité. Mais l'absence pesait des appels vidéo où le bébé riait aux éclats. La mission commença par des repérages, cafés enfumés où Alpha murmurant complotait. Doc où des caisses suspectes s'entassaient. Julien, bé parfait avec son passé exposé, attira Nadia lors d'une réunion de soutien dans une crypte sous Notre-Dame de la Garde. Elle surgit, silhouette élancée aux cheveux blonds coupés courts. Yeux verts perçants comme des dagues. Julien,
Mon frère perdu. Rejoins-nous. Libère-toi de ces chaînes queer. Son charisme hypnotisait. Mais Julien tint bon, glissant un mouchard dans sa poche. Les preuves affluèrent, labo caché dans les calanques. Sérum testé sur des oméga capturés des migrants. Des jeunes Parisiens égarés. Étienne et Alexandre, en filature, assistèrent à une cérémonie nocturne sur une plage déserte, Nadia initiant des recrues. Leurs cris bestiaux résonnant contre les falaises. Pour l'ordre, hurlait-il. Mais Alexandre vit au-delà, des âmes perdues. Comme Marc jadis. Cherchant un sens dans la haine. Le raid fut un opéra tragique. Gendarmes en civil cernèrent la plage au lever du soleil. Étienne chargeant en tête. Nadia, alpha féroce, se battit comme une furie. Ses ongles lacérant l'air. Mais Alexandre surgit de l'ombre, la désarma d'un tasé précis. Son corps oméga agile dansant entre les vagues. Ça s'arrête ici, dit-il. Voix ferme. L'ordre? C'est l'amour. Pas la cage. Nadia, menottée sur le sable, rit amèrement. Vous êtes aveugle. Le monde omégaverse est un mensonge. J'ai perdu mon enfant à cause d'un alpha négligent. Je voulais juste protéger. Sa confession, brisée, révéla une femme forgée par le deuil. Son militantisme une armure fissurée. Étienne, empathique, organisa son transfert en thérapie plutôt qu'en prison immédiate. La guérison commence par le pardon, murmura-t-il. De retour à Lyon. Avec Lucien babillant à nouveau dans leurs bras. Alexandre et Étienne célébrèrent un pique-nique aux berges de la Saône. Toast au rosé pour les victoires. Julien, sauvé, s'installa à Lyon, devenant oncle d'adoption pour le petit. Leur famille s'élargit. Un rempart contre les tempêtes. Mais l'aventure forgea une leçon profonde, l'amour n'efface pas les cicatrices, mais les transforme en constellations. Alexandre, dans son nouveau roman, captura cela, dans le corps changé. L'âme rayonne. L'automne ramena ses teintes cuivrées à Lyon. Les vendanges dans les coteaux du Beaujolais emplissant l'air d'un sucre fermenté. Lucien, désormais un bambin espiègle de 2 ans, trottinait dans le parc de la Tête d'Or. Ses boucles châtaines héritées d'Alexandre dansant au vent. Tandis qu'Étienne le pourchassait avec des rires tonitruants. Leur vie? Un équilibre précaire de joie domestique et d'ombre professionnelle. S'enrichissait d'amitié solide, Julien, devenu co-auteur avec Alexandre sur un essai sur l'identité fluide. Et Claire, qui avait ouvert un centre de soutien Oméga à Lyon, baptisé Éveil. Pourtant, une missive inattendue brisa l'harmonie. Envoyée de Paris, elle provenait d'Henri, ancienne affaire rouverte. Un rescapé de Victor, un Oméga nommé Théo Garnier. 22 ans, originaire de Strasbourg avec ses racines alsaciennes. Affirme avoir l'antidote définitif. Mais il exige de te voir. Étienne. Seul. Théo, transformé lors du même lot qu'Alexandre, avait fui en Suisse, hanté par des visions de labo. Son retour sentait le piège ou la rédemption. Étienne, déchiré, confia à Alexandre lors d'une veillée au coin du feu. Si c'est vrai, tu pourrais redevenir toi.
Sans les cycles. L'oméga. Caressant le dos musclé de son alpha. Secoua la tête. Ce toi était incomplet. C'est nous qui sommes entiers. Mais la curiosité et le devoir poussa Étienne à Paris. Laissant Alexandre avec Lucien. Le cœur serré comme un nœud gordien. À la capitale. Théo attendait dans un café du Marais. Silhouette frêle aux cheveux roux flamboyants et yeux gris orageux. Inspecteur Laurent, murmura-t-il, tendant une fiole cristalline. C'est le vrai. J'ai travaillé avec un scientifique dissident. Un bêta nommé Elias Kuhn. Allemand expatrié à Paris pour ses recherches éthiques. La fiole promettait non seulement la réversion, mais une stabilité, fin des chaleurs. Retour à l'alpha originel sans séquelles. Mais l'échange tourna au vinaigre. Des ombres surgirent rescapées des gardiens. Menés par un lieutenant de Nadia. Un alpha corse prénommé Enzo Ricci. Trapu et vindicatif. Originaire d'Ajaccio avec son accent rocailleux. La fiole est à nous, grogna-t-il. Pistolet braqué. Étienne, désarmé, se battit avec une férocité primitive. Brisant une chaise sur le dos d'Enzo. Mais un coup de feu effleura son bras. Théo, courageux malgré sa fragilité, lança la fiole dans la Seine voisine, la noyant dans les eaux troubles. Pas pour la haine, cria-t-il. Les renforts arrivèrent. Enzo arrêté. Mais Étienne, blessé, fut hospitalisé. Alexandre, alerté, prit le premier train avec Lucien, traversant la Bourgogne en un blur d'anxiété. À son chevet, voyant l'alpha pâle sous les bandages, il fondit en larmes. Ne me laisse pas, supplia-t-il. Lucien agrippé à sa jambe. Étienne, faible mais souriant, attira sa main. Jamais. La fiole. C'était un leurre. Théo l'a confirmé, réversion risquée. 50% de mortalité. J'ai choisi la vie. Avec vous, Théo, hébergé temporairement à Lyon, devint un pilier, son expertise aidant Claire à développer des thérapies palliatives. Ensemble, ils lancèrent une fondation. Liberté Corps. Finançant des recherches éthiques. Alexandre, inspiré, écrivit un chapitre final pour son essai « Le choix n'est pas dans le corps, mais dans le cœur ». L'hiver approcha, et avec lui, une épreuve personnelle. La chaleur d'Alexandre, atténuée mais persistante, s'intensifia. Coïncidant avec une grossesse surprise un second enfant. Une fille bêta nommée en gestation. Les nausées, les doutes, les nuits blanches, Étienne fut un roc. Massant les pieds gonflés. Lisant des contes alsaciens appris de Théo. Tu es fort, murmurait-il, embrassant le ventre arrondi. L'accouchement, dans la clinique de Claire, fut un triomphe. Héloïse naquit sous la neige lyonnaise. S'écrit un hymne à la résilience. La famille s'agrandit. Un tableau vivant de diversité, Lucien l'espiègle. Héloïse la dormeuse. Entourée d'un cercle d'âmes sauvées Julien. Théo. Sophie. Mais un écho final retentit, Nadia. En rémission. Contacta Étienne depuis sa clinique. Merci de m'avoir vu.
J'écris mes mémoires. Pour guérir. Son pardon. Fragile. C'est là la boucle. Dans les bras d'Étienne. Alexandre murmura, notre histoire est finie? L'Alpha rit doucement. Non. Elle recommence chaque jour. Le printemps suivant fleurit en un renouveau total. Les cerisiers de Lyon se parent de pétales comme des confettis de joie. Héloïse. Nichée contre le sein d'Alexandre. T'étais paisiblement tandis que Lucien. 4 ans maintenant. Construisait des tours de Lego avec Étienne dans le salon baigné de soleil. Leur maison. Un duplex cosy dans le quartier de la Croix-Rousse avec ses traboules secrètes. Résonnait de rire un havre bâti pierre par pierre. Amour par amour. Alexandre. Best-seller en poche. Tournait dans les médias, interview à France Inter sur l'Omegaverse inclusif. TED Talk à Genève où il plaidait pour une société fluide. Le corps est un vaisseau. L'âme le capitaine, déclarait-il. Ses yeux verts pétillants captivant les foules. Étienne. Fier. L'accompagnait parfois. Son uniforme d'apparat contrastant avec la chemise décontractée de l'écrivain. Leur duo un symbole discret mais puissant. Julien et Théo. Devenu un couple solide. Ouvrir une librairie LGBT à Lyon. Page libre. Où Alexandre signait ses livres lors de soirées thématiques. Claire. Promue directrice de son centre. Intégra des programmes pour Alpha Repenti. Inspirée par Nadiaki. Libérée sous surveillance. Publia ses mémoires. Ombre de l'ordre. Un cri du cœur qui désarma les derniers gardiens. Pourtant, une ombre personnelle plana, Lucien. Petit Alpha en herbe. Manifesta ses premiers instincts lors d'une dispute au parc, un grognement primal envers un autre enfant. Ses yeux s'assombrissant. Alexandre. Oméga sensible. Paniqua, et si le monde le brise comme nous? Étienne. Sage. Organisa des sessions avec un pédopsychologue bêta. Prénommé Raoul Ironie. Un homonyme rédimé du passé criminel. On l'élève libre, assura-t-il. Enserrant sa famille dans une étreinte collective. L'été apporta une célébration, leur anniversaire de mariage. 5 ans. Fêté sur une péniche privée sur le Rhône. Amis et famille Sophie. Claire. Julien. Théo. Même Henri venu de Paris trinquèrent sous les étoiles. Lucien et Héloïse endormis dans des hamacs. Alexandre. Dans une robe fluide soulignant ses courbes oméga. Dansa avec Étienne. Leur corps se mouvant en une valse intime. Tu m'as forcé à chercher, murmura l'oméga. Évoquant leur rencontre fatidique. L'alpha. Lèvres contre son oreille. Répondit, et je te trouverai encore. Mais la boucle se ferma avec grâce. Une lettre de Marc Lefebvre. Depuis sa paroisse libérée. Arriva, j'ai trouvé la paix dans la foi. Merci pour la pitié. Pardonnez-moi. Alexandre. Lisant à voix haute. Pleura de soulagement. Le pardon. Valeur humaniste suprême. Sceller les blessures. Des années passèrent en un montage doux, Lucien. Adolescent curieux écrivant ses propres histoires, Héloïse. Petite oméga naissante aux boucles folles. Défiant les normes avec joie. Alexandre et Étienne. Grisonnants mais passionnés. Publièrent un co-auteur, Amour primaire. Un manifeste sur l'amour transcendantal.
Dans leur lit, sous la lune lyonnaise, Alexandre soupira, c'était une vie. Étienne l'embrassa. C'est notre legs. Et ainsi, dans le tourbillon de l'existence, leur histoire quitte. Drame, romance illumina les âmes, prouvant que Look at me l'amour when I'm talking to you. vrai Where is it? Tell me right réécrit now. les destins.